Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà les grands, les premiers commandements. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant de venir, il y a 2 ans, chez vous, parmi vous, à la Villette, j'ai vécu déjà quelque temps à Paris, en étant étudiant, dans les années 99-2003, étant accueilli par les paroisses de Saint-Pierre du Gros-Caillou et Notre-Dame de Grâce de Passy. C'est à Saint-Pierre du Gros-Caillou que j'ai eu le privilège de manger à la même table avec le père Bernard Brault, décédé il y a 5 ans, un grand prédicateur dominicain, un Parisien, qui participa à de nombreuses émissions de radio et de télévision. Bernard Brault est également l'auteur d'une bonne trentaine de livres d'inspiration religieuse, historique et même artistique. Un de ces livres porte le titre suivant: Aime et tu sauras tout. Il y parle de 3 pouvoirs. Le pouvoir du temps, tempus, ça passe, ça affaiblit, ça use. Le pouvoir du mal, ça blesse, ça angoisse, ça révolte. Le pouvoir du cœur, aime et tu sauras tout. Hélas, en face du pouvoir du temps et du pouvoir du mal, l'humanité n'en est encore qu'au début du pouvoir du cœur. Alors que c'est bien de ce pouvoir-là, pouvoir du cœur, pouvoir d'aimer, que Jésus nous parle dans l'évangile de ce dimanche. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour comprendre ces 2 grands commandements que Jésus nous donne, il faut savoir que les Juifs les plus pratiquants observaient quelques 613 commandements. 613 commandements. Moïse, déjà, avait rendu de grands services aux Israélites en ramenant ce commandement à 10.
Jésus fait mieux. Il les réduit à 2. Aimer Dieu et aimer son prochain. 2 commandements qui, en définitive, n'en font qu'un. Aimer, tout court. On peut se demander, en ramenant tout à l'amour, Jésus ne cède-t-il pas à la tentation de faire simple? Je ne pense pas. Il se donne plutôt la peine de faire court. Court et serré, comme un bon café italien, le ristretto, riche en goût et en arôme. Justement, l'intention de Jésus n'est pas de relativiser la loi, mais d'en extraire l'arôme, d'en presser la quintessence. C'est sûrement pour cette raison que Saint Augustin aimait à dire « Aime et fais ce que tu veux ». Cet adage fait partie de ces citations les plus connues, mais aussi, hélas, les moins bien comprises. En effet, à première vue, il pourrait s'agir d'une invitation à profiter de la vie, une version chrétienne du carpe diem. Tout est permis, du moment que l'on aime. Il suffit de prononcer cette phrase devant un adolescent et de voir le sourire qui naît sur sa figure, tout en se demandant pourquoi ses parents ne lui ont jamais dit cela. En réalité, cette phrase a un sens bien différent. Il suffit de la lire dans son contexte. Le voici. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Et au fond du cœur, la racine de l'amour. De cette racine ne peut rien sortir que de bon. Oui, la vie est trop courte pour ne pas aimer. N'attendons pas qu'elle nous l'éprouve. Dépêchons-nous d'aimer, comme le disait si joliment poète et prêtre polonais Jan Twardowski. Dépêchons-nous d'aimer. Les hommes s'en vont si vite, et même ceux qui ne partent pas ne reviennent pas toujours. Dépêchons-nous d'aimer. Et encore une chose. Le père François Varillon, une des plus grandes figures jésuites du XXe siècle, avec un groupe de chrétiens de Lyon, en réfléchissant sur ces grands commandements d'amour dans le concret quotidien, a détaillé les devoirs d'amour à l'aide de 6 mots clés. 6 mots qui peuvent exprimer les 6 démarches essentielles de l'amour ou 6 gestes de l'amour. Ce sont les mots suivants: offrir, donner, pardonner, demander, accueillir et refuser. Ne pouvons pas développer toutes ces 6 démarches, faute de temps. J'en parlerai d'une seule seulement. Refuser. Ce mot paraît d'abord étrange. On commence par s'étonner que ce mot trouve
place parmi les gestes essentiels de l'amour. Il est pourtant très important car les relations humaines doivent être fraternelles, c'est-à-dire simples et franches. Et il y a des situations où il vaut mieux passer pour égoïste que dire oui pour paraître charitable. Autrement dit, il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, ou déshabiller Jacques pour habiller Christophe, pour être plus proche de notre réalité paroissiale. Car on ne peut pas être partout à la fois et donner à tous en même temps. Il faut, dans certains cas, savoir refuser, avoir le courage de dire non. Je pense que ceux qui nous approchent manifesteront d'autant plus simplement et franchement leurs besoins qu'ils sauront que nous avons de notre côté la simplicité et la franchise de dire non. Dans ce sens, refuser devient le mot de discernement et de l'équilibre. Ce n'est pas la méchanceté ou l'hostilité qui me fait dire non, mais la charité, pleine de discernement, la liberté dans l'amour. Certes, avec ces 6 gestes fondamentaux de l'amour, offrir, donner, pardonner, demander, accueillir et refuser, nous entrons dans le tissu de la vie ordinaire. Mais avouons-le franchement, ce n'est pas aussi facile à pratiquer que simple à comprendre. Et pourtant, ne nous décourageons pas. Savoir aimer de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit est un chemin qui s'apprend jour après jour.